Tentative d'assassinat du PRM, les arrestations se poursuivent. Le nom d'Ivan Razanakul, alias Sarir, a été cité dans l'affaire de tentative d'assassinat du président Andrés. Selon les informations relayées par l'agence Tarach, l'un des individus appréhendés aurait indiqué que Sarir serait lié à l'affaire. Ce matin, l'artiste a été emmené à Ivad pour être auditionné. On apprend par ailleurs que 4 éléments du groupe de sécurité et d'intervention spéciale du G6 ont été arrêtés pour être interrogés dans cette même affaire. Covid-19, un décès et 8 nouveaux cas. Hier, Madagascar a enregistré un nouveau décès lié au Covid-19 survenu à Nalamangue. 8 nouveaux cas de contamination sur 235 tests effectués ont également été relevés. Sur ces nouveaux cas, 7 sont localisés à Nalamangue et 1 dans la région Bouglave. 27 patients ont recouvré la santé, tandis que 32 autres développent une forme grave de la maladie. Depuis le mois de mars 2020, Madagascar comptabilise 42 677 cas confirmés sur 225 006 tests réalisés. 42 300 ont été guéris et 945 ont succombé au virus. Ces chiffres représentent 99,07% de taux de guérison. CUA, nouveau plan de circulation applicable dès demain. Le nouveau plan de circulation aux alentours d'Antanmen, de Vassakos et de Beoujik sera applicable à partir de demain, ont indiqué les responsables de la CUA lors d'une conférence de presse. La journée de dimanche dernier a été consacrée aux simulations. Les usagers sont invités à se conformer aux consignes de la police de la route et des agents communaux qui seront déployés sur les lieux. Dorénavant, pour rejoindre Analake, les véhicules en provenance de l'écart Antanmen emprunteront la rue qui longe le lycée SFX, puis la rue Apanzakatouir. Ceux qui souhaitent se rendre vers les 67 hectares doivent passer par le carrefour d'Ankourndjan, puis prendre le boulevard de l'Europe. Pour les véhicules en provenance d'Ankourndjan et souhaitant se rendre à Analake, ils devront emprunter la rue Révérend Père Mutian du côté de Gastropizza d'Antanmen ou la rue Ringel du côté du lycée SFX. Les véhicules qui viennent d'Akadfoot rejoindront Analake en passant par le carrefour d'Ankourndjan ou la rue Ringel et du côté du SFX et n'ont plus accès à la rue Mutian qui longe Gastropizza. Dans le cadre de ce nouveau plan de circulation urbaine, la police municipale vient également de publier les modifications des arrêts de bus sur les axes concernés, dont certains stationnements sont supprimés, comme celui d'Antanmen près de la pharmacie Ralsan et l'arrêt devant Conquête. Éducation nationale, un nouveau bâtiment pour le PP Talata Mianjanj. Les clés d'un nouveau bâtiment de 3 salles de classe aux normes de l'éducation nationale ont été remis lundi dernier aux dirigeants de l'EPP Talata Mianjanj, un village isolé du district d'Arivumam, dans la région Itas. Fruit d'un partenariat public-privé, cette infrastructure va bénéficier aux 390 élèves actuels de l'établissement ainsi qu'aux générations futures. L'ONG Madagascar Development Fund, ou MDF, et ses partenaires étrangers Atsum Foundation et Gilbert H. ont financé la construction du bâtiment, l'équipement des salles de classe en mobilier et l'achat de kits scolaires. Les notables du village, conduits par le maire, et le corps enseignant dirigé par le chef Cisco Dimercetus, qui ont reçu les clés de la nouvelle infrastructure des mains de Nicole Donaldson, directeur général de MDF. Par ailleurs, la construction de latrines conformes aux normes a été financée par un autre partenaire de MDF, la société Bafchak. Les autorités locales ont saisi cette occasion pour faire appel à l'État afin de réhabiliter la piste qui mène à l'école. De nombreux élèves de l'EPP viennent de différents hameaux environnants et éprouvent de grandes difficultés pour s'y rendre.